On vous emmène à présent pour une petite carte postale de la Touraine. Pendant tout l'été, nous vous ferons découvrir des lieux insolites, des balades, des acteurs du territoire et nous partageons avec vous nos bons plans. Cette semaine, direction Camp de Saint-Martin, l'un des plus beaux villages de France. Une échappée belle signée Malvinaro, Adelin Poyot et Teddy Lebert. Camp de Saint-Martin, c'est un décor de carte postale à 50 minutes de Tours et le meilleur moyen d'avoir une vue d'ensemble sur le village, ce n'est pas depuis ce pont, mais depuis la Vienne. Léa est marinière depuis 4 ans. Elle embarque chaque année plus de 1500 touristes pour les emmener à la Confluence. La Confluence, c'est un point unique où la Vienne se jette dans la Loire avant de continuer leur route vers l'océan. On a une Vienne qui va être très brune, très sombre, et la Loire qui, elle, va être plutôt dans les tons verts. Quand elles vont se rencontrer, le mélange ne va pas se faire tout de suite. Il faut une quinzaine de kilomètres avant que les deux se mélangent complètement et qu'on ne voit plus la séparation. À bord de ce bateau qu'on appelle une tour, on a une vue imprenable sur la confluence de la Loire et de la Vienne, sur tout le village de Camp de Saint-Martin et sur sa collégiale. Sa construction débute en 1175 et se termine au milieu du XIIIe siècle. Chaque année, elle reçoit la visite de milliers de touristes. Cette collégiale, c'est un lieu important de pèlerinage. Le célèbre Saint-Martin de Tours serait mort à cet endroit précis il y a 1600 ans. L'église est bâtie sur les vestiges de sa maison. Camp de Saint-Martin, c'est beaucoup de petites ruelles étroites et fleuries qui mènent tout à la Vienne. Un petit bout de terre de 6 km², idéal pour faire le tour en une journée. À pied, c'est un peu pentu quand on remonte de la rivière vers le centre, mais ça vaut le détour. 212 Candaises et Candais habitent le village, parmi eux de nombreux artisans qui ouvrent leurs ateliers au public, des peintres, un céramiste, un coutelier et un parfumeur. Cet atelier, c'est celui de Nicolas de Barry. Ce parfumeur de luxe voyage aux 4 coins de la terre, mais son QG est à Camp de Saint-Martin. Avec ses 2000 fioles, il invente et recrée des parfums, de celui de l'impératrice Sissi à celui de l'armoire de votre grand-mère. Là, on est à Versailles, on aime les fleurs, donc c'est que de la fleur. Mais le chic, c'est qu'on ne la devine pas. Il ne faut pas que ça sente la rose, il ne faut pas que ça sente le jasmin. Il faut que ça sente Un bouquet. Un bouquet. Et puis il y a une deuxième caractéristique, c'est le côté poudré. Parce qu'on se poudre beaucoup. On se poudre les gants, les cheveux, la figure, les perruques, les habits, etc. Donc là, vous avez un parfum hyper floral, poudré. Faire une étape pour découvrir les parfums d'antan, flâner dans les rues ombragées, emprunter les pistes de la Loire à vélo. À chacun sa façon de parcourir ce petit bout de terre dans le grand ouest du département.